Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Le roi David l'a chanté dans l'Ancien Testament en réalisant que Dieu était le sauveur des pécheurs. Dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul dit la même chose. C'est une chance tellement formidable que nous, création divine, puissions devenir ses enfants. Cela vient uniquement de sa compassion pour nous. C'est l'amour de Dieu. Essayer de vivre entièrement selon la loi de Dieu est un défi envers Dieu. Et c'est aussi une idée qui vient de notre ignorance. Il n'est pas juste de vivre éloigné de l'amour de Dieu, de lutter et de prier pour observer la loi. C'est la volonté de Dieu que nous puissions réaliser que nous sommes des pécheurs selon la loi et de croire à la rédemption de l'eau et du sang. Sa parole est rapportée dans Marc 7,20. Car c'est du dedans du cœur des hommes que sortent les desseins pervers. Débauche, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, ruse, impudicité, envie, diffamation, orgueil, déraison. Toutes ces mauvaises choses sortent du dedans et souillent l'homme. Jésus a dit que c'était ce qui sortait de l'homme, les péchés en l'homme qui le souillaient. La nourriture que Dieu nous donne ne peut pas souiller l'homme. Toutes les créations sont pures et seules les choses qui sortent de l'homme. Nos péchés souillent l'homme. Nous sommes tous nés descendants d'Adam. Alors comment sommes-nous nés? Nous sommes nés avec 12 sortes de péchés. Pouvons-nous vivre sans péché? Nous continuerons à pécher car nous sommes nés pécheurs. Pouvons-nous cesser de pécher parce que nous connaissons la loi? Pouvons-nous vivre dans l'observance des commandements? Non. Plus on essaye, plus cela devient difficile. Nous devons prendre conscience de nos limites et abandonner. Ensuite, avec un esprit humble, nous pourrons accepter le baptême, le sang de Jésus qui nous sauve. Nous remettre à Dieu, admettre nos péchés et demander le salut à Dieu. C'est en prenant conscience de nos péchés que nous sommes sauvés.